Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Une intersyndicale demande une revalorisation des salaires dans le privé et appelle même à la grève demain. Hier, nous avons reçu le MEDEF sur ce sujet et aujourd'hui, vous interrogez un porte-parole de cette intersyndicale. Oui, Fidel Malalwa, qui est l'un des porte-parole de cette intersyndicale, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation donc à la veille du mouvement déclenché par l'intersyndicale. Avant de parler de ce qui va se passer demain, revenons un peu sur le contexte parce que votre revendication principale, c'est une demande de hausse des salaires pour contrer l'inflation. Ça fait plusieurs mois qu'il y a des discussions avec les fédérations patronales, avec le gouvernement. Il y a une situation de blocage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a du mal à comprendre pourquoi il faut déclencher un mouvement de grève pour essayer de faire avancer les choses. Oui, merci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les négociations annuelles de branche, elles ont lieu en fin d'année tous les ans. Donc, c'est une rencontre entre le corps patronal, l'interpatronal et les syndicats de salariés pour discuter des salaires conventionnels. Donc, 2021, on finit quand même avec un résultat des négociations sur les 18 conventions assez mitigé. On fait déjà une dénonciation à ce niveau-là, malgré la crise du Covid, que les secteurs les plus impactés ont fait quand même un tout petit effort. On a à côté de nous, on a en face de nous les secteurs de la mine, de l'industrie, du commerce. Pas de réponse du tout, aucune augmentation. Ça, c'est 2021. 2020, on arrive à 2022, donc l'inflation courante, l'évolution du SMIC et tout. Donc les négociations ont commencé le 14 novembre, les premières négociations. Donc on a senti à cette première négociation, qui est d'ailleurs la convention commerce, une ambiance très difficile. On a rencontré en face de nous des employeurs qui étaient très résistants. Pour autant, on a parlé de l'évolution du SMIC, du détassement des salaires, de l'inflation générale et de l'inflation sur l'alimentaire. Donc ça a eu une ambiance très, très compliquée dès le 14 novembre. Donc c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous regrouper en intersyndicale? Non, l'intersyndicale s'est fait beaucoup plus tard. Hein. Le 23 novembre, je crois, on prend la décision définitive d'organiser, de se mettre ensemble au niveau d'intersyndicale, parce que cette première réunion des branches le 14 novembre a donné une certaine tonalité. Et le 23 novembre, hein, contrairement à ce qu'a dit M. Court hier, c'est qu'on prend la décision ensemble, effectivement, de suspendre les branches, parce que nous sommes dans une ambiance assez délétère. Et encore une fois, hier, il disait que les employeurs avaient claqué la porte. Il y a différentes manières de claquer la porte. Hein. Il y a une fin d'en recevoir de nos revendications et cette manière hautaine de dire, OK, demandez toujours, vous pouvez courir, quoi. Donc, ça a donné cette tonalité sur les autres branches qui sont venues ensuite, le BTP, la mine et les employés de maison. Quoique les employés de maison, c'est la direction du travail. Mais ça a déjà donné cette tonalité. Donc, on a préféré ensemble informer les employeurs de suspendre pour l'instant les négos de branche parce que nous sommes dans une ambiance très conflictuelle. Et nous avons décidé ensemble de nous prolonger sur la conférence sur les salaires. Alors, Bertrand Court le rappelait aussi hier, NCECO avait fait un travail et des propositions pour la relance de l'économie, la fiscalité, les salaires, etc., qui ont fait l'objet d'une étude d'impact par Olivier Sudry, qui est un expert indépendant mandaté par le gouvernement, qui laissait apparaître, disait Bertrand Court, que ces solutions permettraient de créer 2000 emplois et une augmentation des bas salaires de 7%. Pourquoi vous n'avez pas travaillé sur cette proposition? Alors, contrairement à ce qu'il a dit hier, déjà, à la base, les syndicats ne se sont pas opposés formellement. Hein. On a vu le rapport Sudry qui a été présenté au Congrès. Effectivement, c'est 7% dans le rapport, dans l'étude d'impact, c'est 7% qui serait basculé sur le pouvoir d'achat et une création de 2000 emplois. Les syndicats de salariés ont dit, allons avec prudence parce que vous demandez à réduire le coût du travail. Donc derrière ça, il y a quand même notre caisse sociale, il y a quand même un écosystème à travers la protection sociale et ne pas créer un déséquilibre. Nous n'avons jamais été opposés formellement. Comme tout syndicat responsable, on étudie les propositions qui arrivent sur la table. Je pense qu'il a fâché le MEDEF, c'est la proposition de l'EVSEANien sur les réformes sur le RUAM, quoi. Effectivement, ils ont quitté la table de négociation. Nous avons mené toutes les réunions avec une présence timide des employeurs, hein. Plus ou moins le MEDEF qui était là, mais je dirais timide, quoi. Ce projet de loi, cette réforme du RUAM proposée par Milato Koumouli poursuit son chemin, puisque hier elle a été étudiée au CESE qui a émis un avis favorable. Oui, ouais. Et je vous rappelle que les syndicats de salariés, dès le départ, ont ramené les VEOCéaniens à pouvoir rediscuter avec les partenaires sociaux, notamment le MEDEF qui avait quitté la table de négociation. Ce qui a été proposé, c'est plusieurs réunions pour peut-être considérer que ce que les VEOCéaniens a proposé est une étape comme l'étape de celle de rapport Sudry que le MEDEF fait valoir aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, Fidel Malalwa, les discussions ont été un peu tendues, vous avez même parlé d'un climat délétère, pour autant elles se poursuivent, puisqu'hier vous avez rencontré le MEDEF. Quel était l'objet de cette réunion et qu'est-ce qu'il en sort? Alors hier, le MEDEF a répondu au préavis de grève que l'on a envoyé le 8 décembre.
Et il était normal, hein, dans le cadre du dialogue social, qu'on réponde à cette invitation, puisque nous avons repris. Donc hier, on a été reçus par l'interpatronal à 15h45 au MEDEF. Donc hier, ça nous a permis déjà un peu de déblayer le terrain, mais la vraie négociation, la vraie discussion va avoir lieu demain lors de la manifestation. Mais déjà hier, on dressait un peu le tableau, les 6 organisations syndicales du constat. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle la demande elle est faite, quoi. Aujourd'hui, on parle quand même de plus de 26% des 67 000 salariés qui sont en dessous de moins de 200 000, quoi. Donc la négociation solidaire que l'on engage nous, elle va certainement pas concerner le corps habituel que l'on a dans les entreprises au-dessus de 11 salariés qui eux peuvent avoir une expression sociale dans ce qu'on appelle la négociation annuelle obligatoire en entreprise. Mais la Calédonie est composée de très petites entreprises et de moyennes entreprises, et souvent c'est là que la convention a un sens, quoi. D'où notre force de négocier pour ces minima conventionnels pour les très petits salaires, quoi. Alors Fidèle Malaloy, demain manifestation, vous allez vous rendre au siège du MEDEF. Normalement, il y a une réunion qui est prévue. Est-ce qu'on, d'ores et déjà, vous pensez que de cette réunion dépendra la suite du mouvement et même la préparation de la table ronde sur les salaires, la conférence sur les salaires prévue à la fin décembre? Ben, la première chose, il faut considérer que notre mobilisation d'aujourd'hui, elle va clôturer peut-être l'année 2022. Mais elle va préparer peut-être l'entrée 2023. Donc les négociations de branche vont certainement se poursuivre. On espère demain avoir des indications au moins, des engagements qui tendent à ce que la raison des acteurs autour des négociations réfléchissent sur des paramètres beaucoup plus précis. On parle des inégalités sociales, on peut en faire partie à travers ces négociations. On peut pas tout régler à travers la négociation salariale, mais on peut en faire partie. Concernant la conférence sur les salaires, c'est une demande qui a été émise par les partenaires sociaux depuis le mois de mai. Le 23 novembre, les employeurs en face de nous disent qu'il faut relancer. Je dis, on est tout à fait d'accord. Maintenant, saisir directement le président du gouvernement, alors qu'il y avait M. Gigès qui était en charge de ce dossier-là, c'était normal qu'on ressaisisse M. Gigès. Donc ils ont pris leur bâton de pèlerin. Aujourd'hui, on a eu 2 réunions sur la conférence sur les salaires. Apparemment, les dates sont fixées pour le 29 et le 30 décembre. Donc on verra ce qu'il en est de cette conférence sur les salaires. Alors votre revendication principale, on le rappelle, c'est une revalorisation salariale pour lutter contre l'inflation. On le rappelait, vous demandez 6%, ce qui est à peu près le taux de l'inflation en 2022. 6%, c'est énorme. Vous savez que les entreprises ont aussi de lourdes contraintes. Vous pensez obtenir, franchement, vous pensez que c'est raisonnable de demander 6% d'augmentation salariale? En tous les cas, on crée une posture déjà. Les 6% ils comprennent l'évolution du SMIC et aujourd'hui l'indice général qui est à hauteur de 5%, je le disais tout à l'heure. Donc pourquoi pas un mix? Pourquoi pas discuter peut-être sur un format, sur un cadre pour toute l'année 2023? Mais rester sur 6%, c'est comme toute négociation, hein. Il faut quand même fixer une barre de manière à se donner un objectif, quoi. Parce que aller demain avec 3%, ça a un non-sens aussi. Aller avec 6%, aller avec 7%, c'est un non-sens aussi. Mais nous avons commencé la négociation du 14 novembre avec une barre à 5%, quoi. Aujourd'hui, il nous semblait cohérent, après concertation, de demander 6%. Maintenant, laissons place à la négociation. Et ça veut dire que vous êtes prêt aussi à accepter, pourquoi pas, et si ça rentre dans le cadre des discussions, à des revalorisations qui pourraient être progressives, suivant les secteurs et dans la durée? C'est la nature même de la négociation, hein, de créer d'abord un accord et ensuite de convenir des modalités. Mais là, nous sommes en négociation de branche. Chaque branche est souveraine. Si on arrive à obtenir un cadre avec les acteurs principaux demain, ça donnera peut-être certaines tonalités sur la déclinaison des négociations de branche. Est-ce que l'intersyndicale qui s'est créée à cette occasion a vocation à durer dans le temps? Parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une intersyndicale de cette nature. Il y avait une intersyndicale Vichère, dont l'USTKE d'ailleurs ne faisait pas partie, mais qui s'est un peu délitée. Est-ce qu'aujourd'hui, cette intersyndicale, elle a vocation à durer dans le temps? On est vraiment dans le contexte de la négo des branches. Aujourd'hui, cette intersyndicale contexte vraiment sa mobilisation autour de ce sujet. De là à ce qu'elle perdure sur d'autres sujets et tout, c'est un peu un mystère parce que déjà le fait de mettre une intersyndicale, c'est pas évident. Et pour durer dans le temps, ensuite, il faut vraiment de la consistance, quoi. Il faut parce qu'après chacun reprend un peu son bâton de pèlerin, quoi. Demain, manifestation et grève générale. Vous attendez une forte mobilisation? Oui, hier on a très bien mobilisé au niveau des centrales syndicales, au-delà de nos rangs, hein, d'ailleurs, hein, non pas que des gens syndiqués, mais des gens qui sont intéressés, la population en général, pour qui l'augmentation des salaires ça parle, puisque c'est lié avec le pouvoir d'achat et la vie chère.
Donc on espère beaucoup de monde demain matin sur la baie de la Moselle à partir de 7h. Fidèle Malaloy, un des porte-parole de l'intersyndicale, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.